Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les barrages de la Ligue Europa Conférence le 23 et le 24 août. J'ai choisi 8 matchs pour vous qui sont Hibernian contre Aston Villa, Fenerbahçe contre Twente, le Dynamo de Kiev contre le Beşiktaş Istanbul, le Rapid de Vienne contre la Fiorentina, Osasuna contre le club de Bruges, l'AZ Alkmaar contre le Brann Bergen, Hearts of Midlothian contre le PAOK Salonique et enfin le match qui nous intéresse à nous, Français, Lille contre Rijeka. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas de venir mettre vos pronostics et vos critiques positives ou négatives. Surtout le petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible, pour faire affoler les algorithmes. Et enfin, abonnez-vous. On a dépassé les 14 150. On est en train d'arriver tranquillement vers les 14 200. C'est exceptionnel. Et on commence par la première rencontre, Hibernian contre Aston Villa. Hibernian est un club écossais qui a sorti au tour précédent de la Ligue Europa Conférence le club suisse de Lucerne, gagnant au match aller et faisant match nul au match retour. Une belle performance, mais en championnat c'est ultra compliqué. 2 matchs officiels, 2 défaites contre St Mirren et Motherwell, pas des gros bras en plus du championnat écossais. Et ils vont jouer contre le club d'Aston Villa qui de son côté a également commencé son championnat anglais de façon assez moyenne avec une défaite d'entrée de jeu assez lourde d'ailleurs à Newcastle 5-1 dans un des matchs au sommet car Aston Villa a fait un très beau recrutement, mais ils se sont rattrapés lors de la deuxième rencontre contre Everton, une équipe qui s'était battue pour ne pas descendre la saison dernière, 4-0. Ils avaient lors de leur préparation fait des matchs amicaux super intéressants, battant la Lazio de Rome par exemple, voire le FC Valence 2-1. Mais ils avaient surtout participé à la Summer League regroupant beaucoup d'équipes anglaises cet été. Et ils avaient fait match nul contre Newcastle, Brentford et avaient battu Fulham. Donc ils arrivent gonflés à bloc pour cette saison qui se présente. Et sur cet affrontement, je les vois s'imposer 2-1 en Écosse et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,49. On poursuit avec Fenerbahçe contre Twente, un des beaux affrontements de ce tour de Ligue Europa Conférence avec les Turcs qui survolent tout le monde actuellement. Ils viennent d'attaquer leur championnat avec 2 matchs, 2 victoires contre Gaziantep et dernièrement à Samsunspor, un des promus de ce championnat. Et ils avaient passé assez brillamment les 2 tours d'avant contre Zimbru et Maribor, un club slovène. Et ils sont assez bons offensivement, certes, avec des recrues comme Dzeko, voire Cengiz Under. C'est assez logique et ils vont jouer contre Twente qui de son côté n'a pas perdu lors des 5 derniers matchs toutes compétitions confondues. Ils sont également passés par 2 tours préliminaires contre Hammarby, un club suédois, et contre Riga, un club letton. Et en championnat, c'est 2 matchs, 2 victoires avec plutôt de belles prestations contre Almere et contre Zwolle, où également ils marquent beaucoup de buts, 7 au total. Mais je vois tout de même Fenerbahçe se faire respecter à la maison, gagner 2-1 et Fenerbahçe marquer le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,59. On poursuit avec la troisième rencontre, Dynamo de Kiev contre Beşiktaş Istanbul, que des beaux affrontements. Les Ukrainiens ont attaqué leur championnat avec 2 victoires et 1 défaite. Une rencontre perdue ce week-end contre Chernomorets Odessa. Ils ont passé lors des tours précédents en Ligue Europa Conférence le club de l'Aris Thessalonique se qualifiant 2-1 après prolongation et gagnant même au pénalty. Ça a été assez compliqué. Du côté du club turc, 2 tours préliminaires ont été nécessaires contre le Dynamo Tirana et contre Neftchi Bakou, le club d'Azerbaïdjan. À chaque fois, par contre, des victoires, ça a été très intéressant. Et en championnat, 1 victoire et un match nul. Une victoire 1-0 en déplacement à Karagümrük et enfin un match nul à la maison contre un des promus qui fait peut-être mauvais effet. Ça va être très compliqué à l'extérieur au Dynamo de Kiev, mais je les vois quand même avoir assez de confiance pour s'imposer 2-1 avec une draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,53. La rencontre suivante est le Rapid de Vienne contre la Fiorentina. Le Rapid de Vienne, sur les 5 derniers matchs de compétition confondues, c'est 3 victoires, 1 nul et une défaite. Éliminant au tour précédent le club hongrois de Debrecen, s'imposant 5-0 d'ailleurs en déplacement en Hongrie. Depuis en championnat, c'est 4 rencontres disputées et 7 petits points, donc 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. On retiendra qu'à domicile, ils ont tout de même du mal à s'imposer, une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et bien entendu, préparation confondue. Et ils vont jouer contre la Fiorentina qui de son côté s'est imposée lors de la première journée. Ils sont d'ailleurs premiers du classement pour l'instant, car leur victoire 4-1 chez le promu, le Genoa,
a marqué les esprits lors de leur préparation. Ils avaient battu par exemple Nice, s'étaient inclinés contre Newcastle et avaient fait match nul contre l'Ofi Crète, une équipe grecque. Mais lorsque le niveau monte, la Fiorentina est toujours présente. La Viola va pour moi s'imposer 2-0 en Autriche et je verrai le moins de 3 buts quand même sur le match et une cote à 1,64. On poursuit avec Osasuna contre le club de Bruges. Le club espagnol a attaqué le championnat de Liga avec une victoire et une défaite. Ils viennent de s'incliner ce week-end contre l'Athletic Bilbao. Il s'était imposé par contre avec une belle prestation au Celta Vigo, 2-0 également. Ils sont donc pour l'instant en milieu de tableau lors de la préparation des matchs assez moyens réalisés contre Toulouse et Alavés. 2 défaites. Alavés vient de battre tout de même le FC Séville. C'était ce week-end en championnat et ils avaient gagné Burgos 2-1. Donc Osasuna, c'est des résultats plutôt moyens du côté du club de Bruges. Par contre, 5 matchs, 5 victoires lors des 5 dernières rencontres. Ils ont été obligés de passer par 2 tours préliminaires déjà en Ligue Europa Conférence. Ils ont éliminé un club danois et un club islandais. Mais c'est surtout en championnat de Belgique que c'est intéressant. 3 victoires et un match nul pour attaquer cette saison. Et surtout le 7-1 mis à la maison lors de ce week-end montre qu'ils sont vraiment au top. On pourra même noter que sur les 4 dernières rencontres officielles, ils ont marqué 22 buts. Sur ce match, je verrai bien un match nul entre Osasuna et le club de Bruges avec la double chance N2 et une cote à 1,73. La rencontre suivante est l'AZ Alkmaar contre Brann Bergen, les Norvégiens qui se déplacent chez les Bataves. L'AZ Alkmaar est sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Depuis la reprise de la compétition, ils ont éliminé le club de Santa Colonna. Le club andorran n'a pas réussi à marquer de but, mais ne s'est pas incliné non plus avec des grosses différences. 1-0 en déplacement à Andorre et une victoire 2-0 de l'AZ Alkmaar à la maison. On note surtout qu'ils sont premiers du championnat pour l'instant des Pays-Bas avec 2 matchs, 2 victoires. Ils viennent de s'imposer contre Go Eagles et contre Valvik, marquant tout de même la bagatelle de 8 buts. Du côté des Norvégiens, ils sont pour l'instant en plein milieu de leur championnat à une 5e place. Ils ont sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 victoires et 2 défaites. Ils ont réussi à éliminer au tour précédent le club portugais de Arouca. C'est quand même plutôt une bonne performance, s'imposant 3-1 à la maison après avoir perdu 2-1 au match aller. Et il reste surtout sur une grosse victoire à la maison contre Ålesund, une équipe norvégienne donc ce week-end. Pour moi, je verrai bien une victoire tout de même de l'AZ Alkmaar 2-0 et je verrai les 2 équipes ne pas marquer et une cote à 2,04. L'avant-dernière rencontre sera Hearts of Midlothian contre le PAOK Thessalonique, le club écossais qui reçoit le club grec. Les 2 formations viennent d'attaquer leur championnat avec Hearts qui a 2 matchs et une victoire et un match nul, avec le club de PAOK Salonique qui vient de remporter son match ce week-end avec une victoire assez nette, 3-0 à la maison. Les 2 formations ont une dynamique assez intéressante. Le PAOK Thessalonique a 3 victoires et 2 matchs nuls, alors que le club écossais a 3 victoires, un nul et une défaite. On notera que Hearts of Midlothian a éliminé au tour précédent le club norvégien de Rosenborg, réalisant une très belle opération. Du côté du club grec, ils ont été obligés de sortir le Betar Jérusalem et également Hajduk Split, ne prenant pas d'ailleurs de but contre le club croate. Mon pronostic sera un 0-0 entre les 2 formations et la double chance 1N avec une cote à 1,55. Et on finira avec Lille contre Rijeka. Le club lillois donc attaque cette compétition dans le tour de barrage et ils viennent de s'imposer 2-0 ce week-end après avoir fait match nul d'entrée de jeu à Nice en Ligue 1. Ils sont donc très bien placés en championnat et donc invaincus pour l'instant. Leur préparation a été plutôt sérieuse, faisant des matchs nuls contre Brentford, battant Le Havre, faisant par contre une courte défaite contre Empoli, mais c'était sans doute un match où ils avaient fait tourner. Ils ont été très intéressants dans leur recrutement, réussissant tout de même à garder David, leur attaquant vedette. Du côté de Rijeka, par contre, c'est pour l'instant 3 victoires et une défaite dans le championnat de Croatie, mais ils restent sur 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils ont éliminé au tour précédent le club de B36, un club des îles Féroé, mais ils ont fait un travail très propre, gagnant 3-1 au match aller et gagnant 2-0 au match retour. Elles viennent de battre le Lokomotiv de Zagreb ce week-end en championnat. Mon pronostic sera une victoire 2-0 de Lille et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,44. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre bientôt. La vidéo sur la Ligue Europa. Tchou les bang bang!